Nous allons demander à Salima de nous conduire dans la prière pour commencer le programme de ce jour. Salima, tu peux nous conduire dans la prière? Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici tes enfants en postérité, puis merci Seigneur, car c'est toi qui nous as réveillés. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, ta patience envers chacun de nous. Et Seigneur, nous avons rendez-vous avec toi ce matin. En tout Seigneur, nous te demandons pardon de nos péchés, nos erreurs, nos manquements. Dirige notre programme, Seigneur. Et ton Esprit Saint nous dirige, nous parle à travers ta parole. Au nom de Jésus que je te prie pour ta gloire seule. Amen. 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 Merci Salima. Nous allons commencer notre moment de louange. Et là, je voudrais que nous puissions chanter dans un premier temps notre chantème, le 529. 529, debout pour la Sainte Guerre. Et mes louanges, 529. Je vais chanter la première strophe. Debout pour la Sainte Guerre, le mal est grand encore, plus de l'ami, plus de frères, sur un chemin devant, en avant, nous sommes avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre cœur. Avec la croix pour bannière, soit qui ne saurait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Une charité sincère préside à nos efforts. En avant, en avant, en avant, tous en avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen, amen. Amen. Oh Dieu, pour la sainte guerre, révèle-nous tous en Christ, des âmes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. 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 Merci. Merci pour ce moment de louange. Nous allons à présent inviter le pasteur Idem pour nous conduire dans la méditation du jour. On va faire la lecture, mais j'étais en train de faire le PDF. C'est bon, volontaire, commencer la lecture. Jour 9.
une expérience nécessaire pour être prêt pour le retour. Il est temps que la pluie de l'arrière-saison tombe. Si nous ne faisons pas l'expérience de l'effusion de l'Esprit, qui est la pluie de la première saison, Joël 2, verset 23, nous ne pouvons pas être prêts à recevoir la pluie de l'arrière-saison. Ellen White a donné un conseil très important et équilibré dans la déclaration suivante. Tant qu'on se contentera de façon théorique à la manifestation de l'Esprit de Dieu sur le cœur de l'homme, on se prive des qualifications qui conviendraient pour une plus grande efficacité dans l'œuvre du Maître. Ceux qui sont privés du Saint-Esprit ne peuvent pas être de fidèles sentinelles sur les murs de Sion. Leur cécité spirituelle les empêche de discerner l'œuvre à faire et de donner à la trompette le son qui convient. MC, volume 2, page 68. Le baptême du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, conduira à un réveil de la vraie religion et à l'exécution de nombreuses œuvres merveilleuses. L'intelligence céleste sera accordée et les hommes parleront par l'Esprit de Dieu. Beaucoup de ceux qui prétendent maintenant croire en la vérité en sauraient si peu sur le fonctionnement du Saint-Esprit qui diront « Méfiez-vous du fanatisme » et diront de ceux qui sont remplis de l'Éternel, de l'Esprit. Ces hommes sont pleins de vin doux. Le temps n'est pas loin maintenant où les hommes voudront une relation beaucoup plus étroite avec le Christ, une union beaucoup plus étroite avec son Saint-Esprit qu'ils n'ont jamais eu. Il faudra que ceux-ci abandonnent leur volonté et leur voie et devront se soumettre à la volonté et à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Le grand péché de ceux qui prétendent être chrétiens est de ne pas ouvrir le cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Quand les âmes chercheront à devenir un avec le Christ, ceux qui se contentent de la forme externe de la piété s'exclameront « Attention, n'allez pas aux extrêmes, quand les anges du ciel viendront parmi nous et nous travaillerons à travers des agents humains, il y aura des conversions comme au jour de la Pentecôte. » Maintenant, mon frère, ma sœur, sois prudent et n'entre pas ou n'essaie pas de créer une excitation humaine. Mais alors que nous devons faire attention à ne pas entrer dans l'excitation humaine, nous ne devrions pas être de ceux qui soulèveront des questions et nourriront des doutes et références au travail de l'Esprit de Dieu. Car il y aura ceux qui questionneront et critiqueront quand l'Esprit de Dieu prendra possession des hommes et des femmes, parce que leurs propres cœurs ne sont pas émus, mais sont froids. Lettre 27, 1894, message choisi, volume 2, page 56 à 57. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ne tardez pas un seul instant. Sa réception doit être le premier objectif dans nos vies, car ce cadeau nous apportera tous les autres cadeaux. La plénitude de l'Esprit changera notre léthargie, notre faiblesse en force, et notre témoignage sera donné avec une puissance jamais vue depuis le jour de la Pentecôte. Pour être prêts pour la seconde venue du Christ, nous devons vivre quotidiennement
le baptême du Saint-Esprit. Christ vit en nous le plus pleinement par le baptême du Saint-Esprit. Jean 14, verset 16 à 18, 1 Jean 3, verset 24. Cette expérience nous amènera à devenir comme Jésus dans notre vie et notre service pour lui. L'expérience remplie du baptême du Saint-Esprit n'est pas une option pour ceux qui sont prêts à rencontrer Jésus à son retour. C'est une nécessité. Par conséquent, ma prière pour tous ceux qui lisent cette dévotion est de vivre le baptême de l'Esprit chaque jour. Le baptême du Saint-Esprit doit être une réalité dans notre vie, afin que nous ayons la foi pour traverser le temps de trouble et être prêts pour le retour du Christ. C'est le seul moyen pour sortir de notre complaisance, notre infidélité, notre condition laodicéenne, et se séparer à la crise finale, et se préparer à la crise finale et la seconde venue du Christ. Ellen White le confirme avec ces mots. Ce n'est que le baptême du Saint-Esprit qui peut élever l'Église à sa juste position et préparer le peuple de Dieu au conflit qui approche rapidement. Lettre 15, 1889, Dr. Burke. Merci, frère Pedro. Merci. La parole est au pasteur Eden. Merci beaucoup, Marceline. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la lecture. Merci. Bénisse. Frères et sœurs en Christ, bonjour à tout un chacun de vous, que l'Éternel réponde de son esprit sur tout un chacun de nous sur la plateforme ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons écouté la lecture de ce matin et l'auteur nous fait comprendre par les paroles de l'esprit de prophétie que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option. Elle est une nécessité. Le baptême du Saint-Esprit est une nécessité pour ceux qui se préparent pour le retour prochain de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui forme en nous le caractère de Jésus. Jésus vient chercher ceux qui sont comme lui dans leur caractère. Il vient chercher ceux qui ont un caractère semblable au sien. Comme nous l'avons vu dans les méditations passées, nous sommes tous déclarés enfants de Dieu quand nous recevons le baptême d'eau. Mais plus que le baptême d'eau et plus que la déclaration, nous devons devenir comme Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 nous fait comprendre que déjà nous voici à présent enfants de Dieu. C'est la déclaration de celui qui reçoit le baptême d'eau. Mais ce que nous serons n'est pas visible. Ça, c'est l'heure de la sanctification qui rendra visible ce que nous sommes ou bien ce que nous avons été déclarés. Et le verset continue en disant, nous savons que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Autrement dit, quand nous le verrons, je suis en train de paraphraser maintenant, mettre dans mes propres mots, nous dirons, mais je suis comme lui, il est comme moi, c'est mon grand frère, c'est mon père. Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 15, nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire ce verset, s'il vous plaît? Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ce qu'il a
connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Il est temps que la pluie de l'arrière-saison tombe, nous dit Ellen White. Et je disais que cela voudrait dire qu'il est temps de recevoir le sceau de l'immortalité. Ce sceau qui attisera la colère de Satan, mais qui nous permettra de donner le grand cri. Ce sceau qui nous permettra de démontrer devant tout l'univers qu'avec le caractère de Jésus en nous, nous pouvons garder tous les commandements de Dieu dans les moments les plus difficiles de l'histoire de la planète, pour réduire au silence l'ennemi des âmes qui accuse Dieu depuis plus de 6000 ans déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous m'entendez? Je veux savoir, pour savoir comment je peux continuer. Nous sommes là? Vous m'entendez? C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La pluie de l'arrière-saison, c'est la réponse de Dieu à l'accusation lancée contre lui par Satan depuis plus de 6000 ans. Accusation selon laquelle la loi de Dieu est trop difficile à garder. Mais avec la plénitude de l'esprit dans des hommes mortels, aucune situation difficile ne peut tenir. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, c'est Jésus-Christ qui est en nous. La pluie de l'arrière-saison doit tomber maintenant parce que Jésus-Christ réclame ses frères. Et la terre entière en turbulence prouve cela. Et nous allons continuer en lisant Romains 8, les versets 22 et 23, s'il vous plaît. Romains 8, versets 22 et 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Merci beaucoup, sœur Marceline. Amen. Alors, pour ces raisons, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ce que ces versets nous disent, et la citation de la Chouette, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas faire sonner la trompette comme elle doit. Ça voudrait dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas saisir la portée réelle ni la signification des signes des temps que Dieu envoie pour le retour de Jésus. Parce que pour pouvoir donner à la trompette le son qu'il faut concernant le retour de Jésus, donner le cri d'alarme, parce que vous savez, avant tout jugement, Dieu envoie les trompettes. Dans l'Ancien Testament, c'était de cette façon. Et les trompettes qu'il a envoyées, comme nous l'avons dit la fois passée en Égypte, c'était les calamités naturelles. 4 d'entre elles. Dans l'Apocalypse, nous avons 7 trompettes et après les trompettes, les jugements. Donc, ce sont les avertissements que Dieu envoie avant ces jugements punitifs. On ne peut pas donner à la trompette le son qu'il faut si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. C'est l'Esprit qui nous convainc, qui nous fait comprendre les signes. Et conséquemment, on ne peut pas ainsi sonner la trompette du retour de Jésus-Christ comme il faut si l'Esprit n'est pas en nous. Ellen White dit que ceux qui sont en parfaite harmonie avec l'Esprit de Dieu verront et comprendront comme une chaîne tous les signes qui parlent ou bien qui annoncent le retour proche de Jésus-Christ. Autrement dit, si l'Esprit n'est pas dedans,
On ne peut même pas voir les signes. On verra les signes passer devant nous dans les journaux, etc. On comprendrait que ce ne sont que des informations qui passent. Les disciples ont demandé à Jésus avant son départ, dis-nous quel sera le signe de ton retour. Il a dit, ce n'est pas, quel est le temps de l'accomplissement de ton royaume, pardon. Il a dit, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous. C'est l'Esprit qui nous convainc du temps. Et si nous n'avons pas, nous serons comme tous ceux qui sont dans le monde. Nicodème vint voir Jésus. Parce que, bien qu'étant un docteur de la loi, il lui manquait l'Esprit de Dieu. Il était vide. Il savait garder les commandements, les enseigner aux autres. Mais il se posait beaucoup de questions après tout ce qu'il faisait. La Bible nous parle d'un jeune homme riche qui vint voir Jésus. Il gardait très bien les commandements, mais il était vide. Les grands docteurs de la loi virent Jésus, comment l'Esprit opérait dans sa vie. Ils disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Ils avaient la loi, mais ils étaient vides de l'autorité. Jésus dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Alors tu auras un trésor dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut nous lire encore, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 5, verset 3. S'il vous plaît. J'espère que je ne dérange pas trop ce matin. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Merci Amen. beaucoup, ma sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Viens et suis-moi. La Bible nous dit dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, la seule condition pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, c'est notre moi. Ce qui empêche l'effusion du Saint-Esprit, c'est le moi. Le pauvre en esprit est celui qui est disposé à recevoir de Jésus. Son moi ne fait pas obstacle à l'œuvre de l'esprit. Le jeune homme riche était venu chez Jésus, il savait très bien observer la loi, mais son moi empêchait l'esprit de rentrer en lui. Son moi empêchait l'esprit de le remplir. Et Paul, son secret pour l'effusion du Saint-Esprit, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 15, 31. Il dit, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. Ce sont ceux qui ont compris le secret de l'effusion du Saint-Esprit et conséquemment du scellement. Donc si nous voulons être un avec Jésus-Christ, avoir une expérience profonde avec lui, voilà le secret. Mourir chaque jour. Autrement dit, permettre à ce moi-là de mourir afin que Dieu puisse faire son travail, parce que c'est le moi seulement qui s'oppose. Un jeune homme riche, Jésus a dit à un d'entre eux, tu n'es pas loin du royaume. Des gens comme ça qui gardaient tous les commandements, mais le moi ne permettait pas au Saint-Esprit de rentrer en eux. Un docteur de la loi. Des gens qui ont enseigné à tout le monde les commandements de Dieu, mais ils disent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Si nous mourrons au moins comme Paul, chaque jour, qui a compris finalement et qui a dit, je considère tout comme de la boue. Pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, c'est l'effusion du Saint-Esprit toujours. Tout ce que j'ai diplôme, je le considère comme de la boue, afin de gagner une seule chose, Jésus, son caractère. Si nous faisons cela, nous serons en train d'inviter les anges à descendre au milieu de nous. Et la pluie de l'arrière-saison commencera par tomber. Comme les prodiges de la Pentecôte. Ainsi, nous serons remplis et les prodiges de la Pentecôte vont commencer par refaire surface. Probablement, peut-être sûrement, nous serons traités, ou bien vous serez traités de fanatiques par ceux qui se contentent
seulement du baptême d'eau. Vous serez traités de fanatiques par les bons observateurs des commandements qui se sont assis seulement sur le baptême d'eau et qui ne voient pas l'Esprit œuvrer en eux. Il y aura, pardonnez-moi, excusez-moi, je vous en prie, cette forme de jalousie et tout le contraire. Parce que ce qui fait la foi de ceux-là, c'est le commandement. Mais Dieu veut l'esprit de la loi, le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus-Christ qui a donné la loi. C'est son esprit seul qui peut nous aider à la garder. Et naturellement aussi, le revers, c'est de ne pas aller vers les gens pour dire, hey, tu sais, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, toi tu n'as pas reçu. De toute façon, c'est un esprit qui est totalement contraire à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une façon qui est totalement contraire à l'œuvre du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'égoïsme, ni un esprit d'orgueil. Celui qui reçoit le Saint-Esprit ne peut pas se vanter de l'avoir reçu de toute façon. Mais, dans le même moment, comme nous le dit la lecture de ce matin, on aura des problèmes avec ceux qui se sont contentés avec le baptême d'eau et qui se sont seulement centrés sur les commandements. Je vais terminer maintenant très rapidement. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une option, il est une nécessité. Si nous voulons vraiment survivre à la crise finale, nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. Nous avons besoin de Jésus-Christ lui-même en nous, parce que seul Jésus en nous peut répondre à Satan dans toute sa colère, dans les heures les plus sombres de notre planète. Je vais répéter, seul Jésus en nous peut répondre à Satan dans tout que le Saint-Esprit nous convainc à laisser Jésus prendre sa place en nous. Pour vous dire la vérité, le temps n'est pas court. Le temps les signes sont les signes sur la loi du dimanche que nous voyons aujourd'hui n'étaient pas là dans le temps d'Ellen White. Ils avaient la connaissance, nos pionniers, ils n'avaient pas les signes. Oh Seigneur, que ton esprit nous ouvre les yeux. Le temps est arrivé. Que l'esprit nous aide à aider. Amen. Là, on a une coupure. Vous avez une coupure? Oui. À quel niveau, s'il vous plaît? Je ne sais plus. Le temps est court. Ah ok, ça c'est totalement la fin. Le temps est court. J'ai dit le temps n'est pas court, mais le temps est arrivé. Et le temps est arrivé parce que tous les signes de la loi du dimanche sont tout autour de nous. Ellen White et les pionniers, ils avaient la connaissance du retour de Jésus et se préparaient, mais ils n'avaient pas tous les signes. Aujourd'hui, nous avons les signes, mais il semble que nous avons négligé la connaissance. Que Dieu nous aide, que son esprit nous aide à lire les signes, à comprendre les signes et à comprendre l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et que Dieu nous aide à cela, parce que nous sommes vraiment dans le moment du retour de Jésus. Amen. 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 Nous allons demander au Michel de nous faire la dernière prière. Michel. Oui. Notre Père qui est dans les cieux, tu as entendu toutes les prières qui sont montées vers toi. Nous voulons, Éternel notre Dieu, que ton regard s'abaisse sur chacun d'entre nous là où nous nous trouvons en cet instant.
Nous te prions, Éternel notre Dieu, afin que ton Saint-Esprit puisse sceller chacun d'entre nous. Nous te prions, Éternel notre Dieu, afin que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux, afin que nous puissions voir ce que d'autres ne voient pas. Nous te prions afin que ton Saint-Esprit touche nos oreilles, afin que nous puissions entendre ce que d'autres n'entendent pas. Nous te prions afin que ton Saint-Esprit puisse nous animer d'un esprit de compréhension. Nous te prions, Éternel notre Dieu, afin que ton Saint-Esprit puisse nous entourer tous et notre maison d'une atmosphère divine de lumière et de paix. Nous te prions afin que ton Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Mon Dieu, en cette journée, que ton Saint-Esprit soit au-devant de chacun d'entre nous, nous entoure, aplanisse le chemin de chacun d'entre nous et regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et nous conduise sur la voie de l'éternité. Ce sont vraiment les grâces que nous te réclamons, non pas que nous en soyons dignes. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 Amen.